On va voir maintenant comment enrichir la vidéo, comment ajouter tout un tas d'éléments sur cette vidéo en allant dans l'onglet Éditer. Ici, on ouvre bien les 3 points et on a ici Enrichissement. Alors, on clique sur Enrichissement et on va voir tout ce qu'on peut ajouter à une vidéo. Alors, pour l'instant, on a une vidéo tout à fait basique. Voyons ce qu'on peut ajouter. Des images, des documents, des textes, des liens web et intégrer différents éléments. Alors, allons-y. Donc par exemple, je lance ma salade vidéo, de fruits voilà, est vraiment un dessert. Et ici, je décide d'intégrer une image. Donc je clique ici sur Ajouter un nouvel enrichissement. Je vais indiquer le titre, voilà, image de fruits 1 par exemple. Je peux décider que la vidéo s'arrête lorsque le document s'affiche ou pas. Là encore, on est sur cette logique d'obtenir le temps du lecteur, 2 secondes, je lance. Idéal, frais et parfumé. Voilà, et je Grâce souhaite à la que mon image s'affiche sur ce temps-là. Obtenir le temps du début, obtenir le temps de fin, voilà. Attention, il ne peut pas y avoir 2 secondes, 2 secondes. Il faut qu'il y ait un décalage d'1 seconde entre le début et la fin minimum. Ensuite, je choisis le document, image, et je vais sélectionner l'image. Alors, soit elle est déjà dans mes dossiers, voilà, soit, eh bien, je vais tout simplement cliquer pour la chercher, la téléverser. Donc, par exemple, ici, voilà, l'image d'un fruit exotique. Je patiente le temps du téléversement. Ensuite, je double-clique sur l'image, et voilà, elle est ici. Je pourrais la changer, la retirer, si je souhaite modifier. Je clique sur sauvegarder, voilà, c'est fait. Et ici, lorsque je lance ma vidéo, la salade de fruits, j'ai bien mon image idéal. qui s'affiche ici. Vous vous souvenez qu'ici, vous pouvez jouer sur les différents types de formats pour choisir comment vous voulez faire apparaître les différents éléments. On va voir maintenant comment ajouter un document, par exemple un PDF. Alors à la fin de ma vidéo, je vais ajouter une recette. Donc là encore, je clique sur Ajouter un nouvel enrichissement, recette. Cette fois, je décide que l'apparition de mon document va arrêter la vidéo, obtenir le temps du lecteur. Je ne veux pas que ça dure trop longtemps, donc je vais mettre 47 secondes et 48 secondes. Le type, c'est un document, et je peux aller chercher un PDF, un texte ou un fichier HTML. Sélectionner un fichier. Là encore, si je l'ai déjà téléchargé, je le récupère. Voilà, il est ici. Et je clique sur sauvegarder. Voilà, mon document est intégré ici à la vidéo. La salade de fruits est vraiment je clique, une bonne salade. Je vois apparaître mon document PDF qui est consultable, imprimable, téléchargeable. On va poursuivre, voyons comment intégrer un texte riche, c'est-à-dire un texte avec éventuellement des images, etc. Allons-y, ici par exemple, alors là je me mets complètement au hasard, mais à vous de sélectionner le bon endroit. Je clique sur ajouter un enrichissement. Par exemple ici un texte qui évoque le fait qu'il ne faut pas rajouter de sucre dans une salade de fruits. Je ne veux pas arrêter la vidéo. Le début, ce sera la 19e seconde. Et puis la fin, mettons que ce sera ici la 24e seconde. Je sélectionne texte riche, je me retrouve avec l'éditeur, le même que pour les descriptions de les vidéos. Pas de sucre, voilà, en plus. Je sélectionne là encore la taille, je peux sélectionner là encore la couleur, etc. Et je peux ajouter ce que je veux, par exemple une image. Donc là je vais retourner chercher dans mes dossiers images des éléments, par exemple le sucre. J'ouvre mon image, je récupère l'adresse de mon image. Ça peut être aussi une image qui est en ligne dans Google ou dans n'importe quel autre navigateur de recherche. Ici, je vais ajouter mon image. Je colle l'adresse, l'URL, voilà. L'image est un peu grande, lorsque je regarde, on voit que c'est quand même très grand. Je vais la réduire, on va passer à 300. Ça me convient très bien, je clique sur OK. Si je veux modifier, il me suffit de double-cliquer sur l'image. Pour changer ceci, par exemple, je passe à 400. Voilà, là je suis satisfait, je clique sur sauvegarder, et là encore, je vais retrouver dans ma vidéo, ici, mon texte enrichi, qui apparaît le temps que je le souhaite. On va voir maintenant comment rajouter un lien web. Alors vous allez voir que c'est très simple. Voilà, par exemple, je vais me positionner ici. Je veux ajouter un lien vers ce site là, Manger Bouger, site gouvernemental. Je fais copier, je retourne ici. Je fais à nouveau ajouter. Ici, j'indique qu'il s'agit donc d'un site, voilà, le site Manger Bouger. Je veux que la vidéo s'arrête. Je choisis le temps du lecteur. Je relance ma vidéo. Hop, ici, ça sera très bien. La fin, c'est 15 secondes. Je choisis lien web, j'indique mon lien comme ceci, et je clique sur sauvegarder. Là encore, si je regarde ce que ça donne, c'est très simple. La salade de Lorsque fruits, ma vidéo arrive au site web, voilà,
j'ai le site qui est consultable directement. Il nous reste à voir comment intégrer des éléments. Alors ça peut être tout un tas de choses, hein. Ce qui compte, c'est que ce soit un iframe, c'est-à-dire un lien d'intégration. Alors on va voir deux exemples. Par exemple, vous voulez rajouter à votre vidéo une vidéo complémentaire. Ici, par exemple, sur YouTube, j'ai trouvé voilà, cette archive de Lina qui m'intéresse. Alors évidemment, il y a toujours ce souci de pub, mais qui, a priori, eh bien, n'apparaîtrait pas lorsque vous consulterez la vidéo dans Podeduc. Voilà, donc ici j'ai cette image d'archive, et je vais décider de récupérer le lien d'intégration. Je clique sur Partager, je ne prends pas ce lien-là, je prends le lien intégré, et ici j'ai l'iframe, vous voyez, de cette vidéo YouTube. Alors ici on est sur YouTube, mais vous pouvez aussi récupérer l'iframe d'une vidéo dans Podeduc, dans PortailTube, dans tout un tas de plateformes vidéo. Je récupère donc mon lien, je retourne dans Enrichissement, je fais Ajouter un nouvel enrichissement, j'indique qu'il s'agira d'une vidéo de Lina, que ça arrêtera ma vidéo principale, le temps du lecteur, je choisis que ça dure peu de temps, je choisis Intégrer, et ici je colle le lien vers ma vidéo, et vous voyez j'ai l'iframe. Je clique sur Sauvegarder, et là encore, eh bien, vous allez voir que ça fonctionne parfaitement. La salade voilà. de fruits frais. Ici, paf, j'ai ma vidéo qui s'affiche, et elle est consultable sans aucun problème. Vous pouvez également ajouter l'iframe de ce que vous voulez. Par exemple, ici, j'ai mon jeu Learning Apps. Et bien ici, là encore, vous voyez, j'ai le lien d'intégration, l'iframe, je le copie. Ici, l'enrichissement, là encore, vous allez voir que ça fonctionne parfaitement. Ajouter un nouvel enrichissement. J'indique ici, par exemple, qu'il s'agit d'un quiz, comme cela. Ça bloquera ma vidéo, obtenir le temps, là encore 32 secondes ça ira bien parce que de toute façon il s'agit simplement de bloquer la vidéo le temps que le quiz soit réalisé, je colle l'iframe, je clique sur sauvegarder, et là encore il n'y a aucun souci, hein, lorsque je lance ma vidéo et que la vidéo eh bien, arrive au moment du jeu, eh bien, le jeu s'intègre et je peux y jouer directement avant de passer eh bien, à la suite de ma vidéo. Alors évidemment, tous ces éléments sont supprimables, modifiables, hein, vous pouvez les réouvrir à tout moment pour modifier ce que vous souhaitez. En tout cas, voilà comment enrichir une vidéo.